Charmé et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle et bénis puissamment ceux qui partagent la bonne nouvelle. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, le Seigneur dit aujourd'hui, attention à la théologie de la richesse. Dans le livre de Apocalypse chapitre 18, on peut lire à partir du verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant venez-lui de tourments et de deuil. Le Seigneur parle ici de la grande Babylone. On sait que quand celui qui est à l'origine de la sorcellerie dans une famille tombe, quand l'homme fort tombe, il tombe avec à côté de lui tous ses soldats, les sorciers qui sont autour de lui. Babylone est tombée. Et quand Babylone est tombée, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est que les gens là disent, quand ils sont bien placés, quand ils sont solides, quand ils croient qu'ils ont l'armée avec eux, quand ils croient qu'ils ont l'or, les richesses de la terre, quand ils croient que tout est à leur avantage, quand ils croient que personne ne peut leur faire du mal, quand ils croient qu'ils ont dominé, ils ont leurs bombes atomiques, leurs bombes nucléaires ne peuvent pas leur détruire eux-mêmes. Quand ils pensent qu'ils ont fabriqué des vaccins, des faux vaccins, vaccins destructeurs pour détruire les faibles. Mais qu'est-ce qui va se passer à cause de cela? Et au même jour, des fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Qu'est-ce qui arrive pour ces gens bien-aimés à la fin des temps? Qu'est-ce qui arrive pour ces gens lors du jugement de l'Éternel? Beaucoup vont tomber sans s'en rendre compte. Ils auront accumulé beaucoup d'argent, ils auront accumulé des milliards, ils auront été élevés à des postes honorifiques, ils auront occupé des plus grands postes, ils auront eu beaucoup de médailles, ils auront eu tout ce qu'il faut dans cette vie. Mais malheureusement, ils vont tomber, oui, tomber sans s'en rendre compte qu'ils sont tombés. Pourquoi? À cause de leur arrogance, à cause de leur orgueil. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement se tenant éloigné dans la crainte de son tourment. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Vous voyez bien aimé comment Dieu juge les nations idolâtres, les nations païennes, les nations qui encouragent les impudicités. Oui, et je parlerai toujours de l'homosexualité, je parlerai toujours des relations sexuelles sous des formes que le Seigneur interdit. Je parlerai toujours de la pédophilie. C'est des choses que Dieu interdit. Et qu'est-ce qui va se passer pour tous ces commerçants qui refusent de traiter avec Dieu, mais qui choisissent de traiter plutôt avec Satan, livrant les membres de leur famille, versant du sang, mangeant la chair humaine, se nourrissant du sang d'autrui, dormant dans les cimetières, dormant dans les lieux occultes comme les morgues, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Oui, leur cargaison de quoi? Les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toute espèce de bois de santé, de toute espèce, tout objet d'ivoire, toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamomes, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de cheveux de char, de chevaux de char et corps d'âme, de corps et d'âme d'homme. Vous voyez, même on parle ici, même la chair humaine, même l'être humain, ils vendaient parce qu'ils croyaient qu'ils étaient intouchables, parce qu'ils voulaient combattre l'œuvre de Dieu, parce qu'ils voulaient détruire ce que Dieu fait. Oui, les fruits que désirait ton âme sont allés loin, loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Tu ne les retrouveras plus. Non seulement tu auras perdu ton âme, non seulement tu auras perdu ton âme et tu auras perdu toute la richesse dans laquelle tu courais à cause de la théologie de la richesse. Attention, bien-aimés, à la théologie de la richesse. Le Seigneur dit, les marchands de ces choses qui sont enrichis par elle, par qui? Par Babylone, qui a encouragé cela, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Aujourd'hui, vous ne pleurez pas, mais vous allez pleurer. Aujourd'hui, vous vantez de détruire votre peuple, de truquer les unes, de faire ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Mais l'heure vient où vous allez pleurer. Mais vous avez encore le temps. Donnez vos vies à Jésus. Alors sauvez vos vies.
Ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous les navires vers ce lieu marin, vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? On verra certains qui ont brandi des armes nucléaires. Oui, ils se vantent avec des choses qui vont les détruire eux-mêmes. En un instant, une virgule de seconde, tout ça est détruit. À quoi ça sert? Attention à la théologie de la richesse. Amen.